Salut les amis, c'est Minoé Cosplay. Donc aujourd'hui je viens pour vous faire cette petite vidéo que je vous avais promis pour les 200 likes. Merci infiniment d'avoir liké ma page et de suivre mon travail, ça me fait vraiment super plaisir. Je pensais pas qu'un jour mon travail pourrait intéresser autant de monde, donc je suis vraiment super contente, vraiment je vous dirai jamais assez merci. Du coup pour les 200 likes, je vous avais dit que je voulais faire une vidéo. On m'a fait 2 propositions de vidéos. Donc la première c'était un Chubby Bunny, mais j'aime pas les marshmallows. Donc voilà, désolée Sandra, mais je ne la ferai pas pour l'instant. Si un jour je me réconcilie avec les marshmallows, peut-être que je la ferai. Et donc la deuxième proposition qui m'a été faite, c'était de partager avec vous un peu mon procédé au niveau des costumes, de leur choix jusqu'à l'étape de conception en fait. C'est vrai que quand on se lance dans le cosplay, on sait pas forcément comment s'y prendre, on sait pas comment on doit faire, par où on doit commencer, et je trouvais que c'était peut-être pas mal de partager avec vous la manière dont moi je procédais, même si je me considère encore comme débutante. C'est vrai que ça peut donner une idée de comment on doit faire, et puis partager avec vous la manière dont je me prends. Vous pourrez comprendre peut-être plus facilement pourquoi j'ai certains costumes qui sont beaucoup mieux réalisés que d'autres. Donc du coup, quand je commence un costume, déjà, il faut que je choisisse celui que je vais faire en premier. Et ça, c'est une étape qui est super difficile pour moi parce que je suis quelqu'un qui fonctionne énormément au coup de cœur en fait. Je vois un costume, je vais en tomber dingue du costume ou du personnage et je vais me dire systématiquement, il faut que je la fasse. C'est un peu ce qui s'est passé avec Mignonne, enfin, c'est carrément ce qui s'est passé avec Mignonne, ou même un peu avec Nell aussi. C'est que Mignonne, depuis toujours, c'est un personnage que... Enfin, depuis que je joue aux jeux vidéo, c'était un de mes personnages préférés sur un des premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué, qui est KOF Maximum Impact. Et en fait, quand j'ai commencé à faire du cosplay, je l'avais complètement oublié, et puis un jour, en discutant avec mon chéri, je me suis un peu rappelé de tous ces personnages, de ces jeux vidéo, et on s'est retrouvés à parler du cosplay de Mai Shiranui. Et moi je me suis dit mais moi je l'aimais pas en fait, Mai. Enfin j'aimais bien parce que voilà, elle est badass, elle est classe. Mais moi c'était pas mon personnage préféré, moi je me souvenais plus de son nom, je disais je préfère la fille, je me souviens plus, son costume de base c'était un costume d'écolière, et son costume alternatif c'était un chat. Et on a cherché, et j'ai retrouvé l'image et je me suis dit non mais faut que je la fasse, c'est pas possible. Donc c'est pour ça vraiment Mignonne c'était juste un gros coup de cœur qui arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. Et du coup je l'ai faite vraiment très vite. J'ai essayé de la faire vraiment très très vite parce que j'avais tellement hâte de la porter que du coup elle est arrivée comme un cheveu sur la soupe, et j'ai pas développé autant mes recherches que sur d'autres costumes comme Nell par exemple, ou Chocolat encore, où là je me suis vraiment attelée à développer, à regarder tous les détails. Donc c'est vrai que choisir son personnage c'est une étape qui est assez compliquée. Surtout si on fonctionne au coup de cœur, parce que forcément les coups de cœur ça arrive tout le temps, ça change tous les jours. Une fois qu'on a choisi son costume, je vous en ai un peu parlé, moi je fais tout un travail de recherche en amont. Je recherche des images de référence, des tutos s'il y en a. Je recherche vraiment s'il y a d'autres cosplayers qui ont fait des tutoriels sur telle pièce ou sur le personnage en entier, ou sur des choses qui peuvent s'y rapprocher. Je recherche énormément ce genre de choses, et aussi j'en profite pour rechercher des images d'autres cosplayers qui ont fait le costume, pour 2 raisons. D'abord parce que ça permet de se fixer un niveau et de se dire le costume il a été fait déjà, il a été réalisé, et donc forcément si lui il y arrive, moi je vais y arriver. Il y a cette raison, et puis il y a aussi que si on se rend compte en fait en détaillant le costume et en regardant sur les images de référence qu'il y a des pièces qui vont être plus compliquées que d'autres, et qu'on sait d'avance qu'on va buter dessus, ça peut permettre de prendre contact avec ces cosplayers, et du coup de leur demander je projette de faire ce costume, je sais que tu l'as fait, est-ce que tu n'aurais pas 1 ou 2 conseils au niveau de la matière, ou je sais pas trop comment faire telle pièce, est-ce que tu peux me donner des conseils, enfin voilà, c'est une étape qui est vraiment super importante. C'est en fait de bien préparer le terrain avant de se lancer dans quoi que ce soit. C'est ce que j'ai fait là pour Rondo, je devrais pas tarder à la commencer là. Pour Rondo, en fait, j'ai cherché énormément d'informations parce que je me suis fixé un niveau
super important pour Rondo. C'est un costume, vraiment c'est un personnage, pareil, c'était un personnage coup de cœur au début. J'ai vu son design, je suis tombée dingue de ce personnage. Et après, en jouant à Eternal Sonata, je suis tombée sur le personnage dans une cinématique et je me suis dit, mais elle est trop classe. Voilà. Et du coup, c'est tout cet ensemble qui a fait que je me suis dit, il faut que je la fasse, mais si je la fais là, quoi. Je me fixe un niveau, mais j'essaye de la faire du mieux que je peux. Vraiment un niveau, un haut niveau, quoi. Le mieux que je puisse faire. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai cherché pas mal de photos de cosplayers qui l'ont fait et j'ai pris contact avec une cosplayeuse. Et en fait, j'ai regardé un peu comment elle avait fait et je lui ai posé la question du coup, parce que Rondo a des chaussures très particulières, donc je lui ai dit ouais, je sais pas trop comment faire les chaussures, est-ce que t'as pas une idée, comment tu t'y étais pris toi? Et elle a été vraiment adorable, elle m'a bien conseillé, elle m'a bien aidée. Et franchement, c'est très agréable de pouvoir échanger comme ça avec d'autres cosplayers. Et du coup, ça permet aussi de se fixer un standard, de se dire bah si machin l'a fait comme ça, bah moi j'essaye de le faire autant. Voilà. Moi pour Rondo, mon exemple c'est la Rondo de Nebula Luben. Parce que pour moi c'est un des meilleurs cosplays de Rondo. J'ai vu des petits défauts bien sûr sur son costume. Mais je sais pas si moi j'arriverai à faire mieux déjà. Et puis justement de repérer ces petits défauts, ça nous permet de nous dire bah cette partie je vais la faire différemment. Je vais essayer de faire autrement, de voir si je peux pas améliorer. Et vraiment c'est une étape qui est super importante, de vraiment détailler son costume, essayer de s'imaginer en train de faire le costume en fait, pour pouvoir bah, justement adapter les matériaux, savoir comment on va s'y prendre, enfin voilà. Et justement, c'est ce que je disais pour Mignonne, par exemple. Elle est quasi inexistante, cette étape. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2-3 screens du jeu pour avoir vraiment le costume sous tous les angles, pour être sûr de pas oublier grand-chose. Plus, c'est une tenue qui est très peu faite, parce que c'est sa tenue alternative. Donc du coup, j'ai pas cherché autant de détails. C'est pour ça que le costume est loin d'être parfait. Donc ça, c'est vraiment une étape super importante qui permet vraiment de se fixer un objectif et de savoir où on veut aller. Pour moi, c'est voilà, l'étape à ne pas négliger, quoi. On peut choisir un costume, même un costume simple, si on détaille pas autant la chose, si on fait pas ce travail vraiment de recherche de détails et tout, et bah on va forcément arriver à un résultat qui sera moins bon. Ça correspondra peut-être à vos attentes, mais ça sera moins bon que si on avait pris le temps vraiment de chercher, de préparer le terrain en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment préparer le terrain. Et donc une fois que cette étape est faite, la préparation du terrain, j'ai bien tout détaillé, ben concrètement là le plus gros du travail est fait. Donc là c'est la recherche de matériaux, l'achat des tissus, l'achat de la perruque, c'est voilà. À passer à toute l'étape, on va dire compliquée du choix de la matière. Pourquoi c'est compliqué comme étape? Parce que bah, on va forcément se fixer des objectifs avec l'étape précédente, et sauf qu'on va se rendre compte en choisissant ces tissus que bah, c'est pas forcément possible. Il y a certaines matières qui sont plus dures à travailler que d'autres, notamment toutes les matières un peu stretch, un peu élastiques. C'est super dur à travailler. Surtout si on n'a pas de surjeteuse ou de machine de machines qui cousent sur le stretch. Bon, il y a pas mal d'outils qui permettent aux machines de base de coudre sur du stretch, mais c'est pas facile. Faut dire les choses clairement, c'est pas facile du tout. Et donc c'est vrai que bah, du coup il y a toute cette étape de l'achat du matériel. Et surtout du choix du matériel qui est assez importante, parce que la qualité vraiment du costume va dépendre de bah, la qualité du tissu, la qualité des coutures, la qualité... Voilà. C'est pour ça, enfin, la fabrication en soi, elle commence pas au moment où on met le tissu, où on coupe le tissu, où on le coud. C'est bien avant ça que commence la fabrication du costume. Et même dans le choix du tissu, des fois ça peut être un peu compliqué. Pour Nell par exemple,
je me suis dit, ouais, le tissu idéal pour Nell, ça va être du coton classique. Parce que bah, c'est pas un truc, c'est un tombé assez léger, mais c'est pas non plus, ça vole pas au vent, quoi. Et c'est vrai que je me suis retrouvée confrontée au problème avec le coton, je me suis retrouvée confrontée au problème du col. C'est que Nell, normalement, elle a un col un peu type col roulé, déchiré, et avec du coton, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible parce que c'est pas élastique. Et là, j'ai fait une erreur de débutante, en même temps, c'était mon 3e costume. Voilà, c'était une erreur, et du coup, j'ai dû réadapter un peu la forme du col pour pouvoir passer la tête. Mais en faisant ça, j'avais surtout au début, au niveau du cou là, ici à ce niveau-là, j'avais un inconfort en fait. Je sentais le tissu et j'avais comme l'impression que le tissu allait m'étrangler. C'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est pas très agréable d'avoir cette sensation du tissu qui est collé et serré au niveau du cou. C'est vrai que c'est assez désagréable. On n'est pas très à l'aise au début. Donc, bon, c'est vrai que sur le coup, j'avais pas forcément beaucoup réfléchi en disant je vais prendre du coton classique. J'aurais dû prendre du coton avec un petit peu d'élastane en plus. Ça aurait rendu la chose un peu plus élastique et un peu plus agréable à porter. Après, quand je regarde les photos de Nell, le rendu pour moi est très bon. La seule chose du coup qui m'a posé problème surtout au début, c'est qu'il y avait un pli à ce niveau-là qui s'était créé parce que c'était pas élastique et que les coutures étaient un peu... voilà. Bon, de toute façon, rien n'est parfait, ça, il faut se le dire. Donc c'est vrai que choisir ses tissus, c'est vraiment super important. Faut essayer d'envisager un maximum de paramètres pour faire le bon choix. Après, donc une fois que j'ai fait tout ça, l'achat de la perruque arrive très tôt aussi pour moi, parce que c'est ce qui me fixe en fait. Une fois que j'ai la perruque, je me dis bah c'est bon, j'ai la perruque, je peux plus faire marche arrière, c'est bon, je suis obligée de me lancer. Pour moi c'est une façon de me motiver en fait, plus, et de me pousser à faire le costume. Parce que je suis quelqu'un qui a tendance à se décourager très très vite. Voilà, et donc une fois que tout ça est fait, une fois qu'on a tous les matériaux, et on passe à la confection en fonction de tout ce qu'on a préparé avant. Bon voilà, et faut pas oublier pendant qu'on est en train de faire le costume, toujours se référer à l'image, qu'on a plein d'exemples, continuer de chercher des photos de cosplayers, de communiquer avec eux, de leur poser des questions, de savoir comment ils ont fait, d'examiner vraiment tous les détails, c'est vraiment super important. C'est ce qui fera la différence entre un costume donc, qui sera de bon niveau et qui sera vraiment ressemblant, et un costume qui sera bien, mais où il y aura des choses qui seront différentes. Par exemple, si on prend Yuna de FF10, c'est un personnage qu'on voit énormément dans sa version kimono. On la voit mais à l'appel dans toutes les conventions, on en a au moins une ou deux. Et c'est vrai que du coup, si on prend une Yuna qui est bien faite, mais qui est faite comme ça, et si on prend une Yuna qui est faite avec tous les détails, celle avec les détails aura tendance à être plus en avant que l'autre. Donc vraiment, après ça dépend de l'importance que vous accordez au personnage et à l'envie de faire le costume. Si c'est un costume que vous voulez faire comme ça, juste pour faire un costume, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se prendre la tête sur tous les petits détails? Je sais pas. Mais si vous avez envie de vraiment sortir un peu plus du lot et être un peu plus en avant, là, dans ces cas-là, ça vaut peut-être le coup de faire plus attention aux détails, au dessin sur la jupe, c'est des fleurs, c'est pas des étoiles, ce genre de choses. C'est vraiment... après, ça dépend de votre façon de concevoir le cosplay, mais si vous voulez vraiment être ressemblant, tous les petits détails, c'est ce qui fait la différence. Vraiment. Et une fois qu'il est terminé, shooting, convention, et c'est parti, c'est la fête. Voilà. Donc, concrètement, voilà, la partie la plus importante pour moi quand on veut faire du costume, c'est vraiment de rechercher en amont toutes les images de référence qu'on peut trouver, plein d'images de cosplayers qui l'ont fait, prendre contact avec eux, leur poser des questions, toute cette recherche en amont, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi sur la confection du costume, parce que c'est ce qui va
mettre les choses à plat dès le début et clarifier tout le costume dans notre esprit. Sans cette étape-là, on a tendance à faire des choses approximatives ou inexactes. Et si on veut vraiment que le costume soit précis, soit beau, soit bien monté, toute cette recherche, c'est vraiment ce qui fait la différence. Voilà. Donc, pour cette vidéo qu'on m'avait demandé, c'est tout. Alors je suis désolée, je bouge un peu parce que je suis super mal installée, je suis sur mes genoux depuis tout à l'heure et j'ai super mal aux genoux. Si vous avez des questions ou s'il y a des points que vous trouvez que je suis passée un peu vite parce que je voulais pas faire une vidéo d'une demi-heure, dites-le moi en commentaire ou en message privé, faites-le moi savoir et moi j'essaierai soit de compléter avec un petit billet à côté, soit de refaire une vidéo un peu plus longue, un peu plus claire où je vous montrerai par exemple ce dont je parle. N'hésitez vraiment pas à me faire vos commentaires, à me dire ce que vous pensez. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont là, qui regardent et qui trouvent ça intéressant ou pas. D'ailleurs, ça me fait toujours très plaisir de savoir ça et me faire part de vos idées ou vos impressions. Bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances et bon courage à ceux qui travaillent.